16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de partager une nouvelle semaine avec vous tous. Alors ce matin, ma première pensée était celle de vous dire « et si elle avait quelque chose à nous dire ?» D'après vous, je parle de qui? Non pas d'un personnage connu ou public, mais de la mélancolie. Comment l'aborder sans la subir? Avez-vous des idées, des conseils? Eh bien c'est notre sujet du jour. Et bien entendu, comme chaque jour, j'accueille des auditeurs avec des questionnements existentiels auxquels je vais répondre avec écoute et bienveillance et bien sûr clairvoyance. Et vous qui vous nous écoutez depuis votre bureau, votre voiture, de chez vous ou d'ailleurs, vous avez certainement des questions sur votre avenir sentimental ou bien sur d'autres sujets, que ce soit professionnel ou bien sur une possibilité de reconversion professionnelle ou d'un projet de vie. N'hésitez pas, je suis à votre écoute, je réponds à toutes vos interrogations. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Il y a des jours comme ça, des jours où le ciel semble flotter un peu plus bas, où le cœur ralentit sans raison, où une nostalgie flotte, douce et aussi pesante. Alors ce n'est pas une tristesse violente, pas une douleur aiguë, mais c'est tout simplement la mélancolie. Et oui, c'est un sentiment flou entre le passé, le présent, entre ce que vous regrettez, ce que vous rêvez, ce que vous attendez sans savoir. La mélancolie ne fait pas de mal comme la tristesse, elle ne bloque pas comme la peur, elle est tout simplement suspendue. La mélancolie apparaît souvent quand quelque chose cherche à se dire autrement. Elle peut venir d'un manque d'amour, d'un deuil ancien ou d'un rêve oublié. Elle arrive aussi parfois après un moment de joie, comme si l'âme avait besoin de se reposer dans une teinte plus douce. Elle est liée à la mémoire, au passage, aux saisons qui changent, mais attention, si on reste trop longtemps dans la mélancolie, et dans la mélancolie sans mouvement, eh bien, elle peut devenir lourde. Elle peut vous enfermer et vous isoler. Alors, c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'habiter, mais ne pas s'y noyer dans cette mélancolie. Et dans quelques minutes, je vous donnerai les conseils pour, justement, ne pas subir la mélancolie. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Audrey. Bonjour, Audrey. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Audrey. Oui, c'est une première pour moi, je suis contente. Magnifique, magnifique, on vous remercie de votre fidélité. Audrey, vous nous appelez de la Vendée. C'est ça. Et alors aujourd'hui, je parle un petit peu de mélancolie. Alors c'est un sujet qui peut justement nous rendre mélancoliques, certes. Mais comment vous, est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment de mélancolie? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est tout le temps présent en vous, ou est-ce que vous arrivez à la chasser, cette mélancolie? Alors non, sincèrement, je ne me rappelle pas avoir traversé des moments mélancoliques. Je suis plutôt d'un tempérament optimiste et avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui. Donc voilà, aller de l'avant, je pense que... D'accord. Je pense qu'il faut arriver à aller... Pas toujours facile, hein, suivant les situations, suivant les personnes, mais... Bien sûr, mais comme je disais, la mélancolie peut se ressentir comme une émotion, mais ce n'est pas une émotion de tristesse, de peur ou de joie, c'est tout simplement d'un souvenir passé qui aurait pu se passer, qui ne s'est pas passé, ou de quelque chose qu'on a regretté de ne pas faire. Donc voilà, et souvent c'est très éphémère, mais dans votre cas, vous arrivez à gérer pour justement ne pas être dans cet état d'âme mélancolique et ne pas en souffrir. Mais ça, c'est une force, une manière d'avoir aussi une personnalité qui permet justement d'aller de l'avant, comme vous l'avez si bien dit. Audrey, vous vous interrogez sur votre vie sentimentale? Oui, c'est ça. Parce que c'est le désert total. Le désert de Gobi? Oui. Alors, voilà. Donc, de ce que j'ai comme information vous concernant, vous avez été marié pendant 17 ans. Ensuite, vous avez eu des aventures, notamment une dernière relation amoureuse. Et vous avez mis fin à cette relation. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt réfugié dans votre travail. C'est bien ça ? Exactement. Et malgré tout, votre cœur est ouvert à faire une jolie rencontre.
Bah écoutez, voilà, j'étais un petit peu fermée, mais là je me dis que oui, je pense que je suis un peu davantage prête. Et pourquoi, Audrey, vous rencontrez personne alors? Bon, parce que j'ai fait pas de démarche particulière et je laisse, voilà. Je pense que j'avais besoin de ce temps pour moi, pour me retrouver. C'était nécessaire. D'accord. Alors, donnez-moi une couleur, Audrey, en pensant à votre devenir sentimental. Un bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Clair. Bon, déjà, ce qui s'annonce pour vous, il y a pas mal de petits déplacements qui sont en prévision. Alors, je ne sais pas si vous avez l'envie du voyage en ce moment ou l'envie d'un ailleurs, mais en tout cas, il y a ce besoin de s'extérioriser. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ouais. D'accord. Eh bien, pour moi, je vous invite et je vous sollicite justement à aller vers cette notion de voyage, de déplacement, parce que c'est au travers de ces voyages-là, de ces déplacements-là, vous allez faire une jolie rencontre. Alors, je ne dis pas forcément que vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, mais c'est en dynamisant cette énergie-là, en créant cette dynamique de mouvement, de voyage, de bouger, que vous allez faire une jolie rencontre et avec la possibilité de vous construire. C'est quelqu'un qui peut venir d'ailleurs ou tout simplement soit d'un département voisin ou d'une région voisine ou peut-être au-delà des frontières, je ne sais pas exactement, mais en attendant, vous aurez la possibilité de pouvoir vous entendre, de vous pouvoir concilier aussi certains aspects sur lesquels chacun a une conception des choses et peut-être un mode de vie installé jusqu'à présent. Et bien pour moi, il y aura cette opportunité, cette possibilité de pouvoir justement arriver à vous entendre et avancer tous les deux sur un climat beaucoup serein et surtout un climat de confiance. Vous allez me demander, mais quand, non? Si c'est possible, oui. Allez, je vais aller regarder un petit peu plus loin pour vous, ma chère Audrey. Mais pour moi, je pense que c'est dans moins d'un an. C'est pas tout de suite, et j'aurais tendance à sentir un peu vous savez, ces feuilles qui tombent là, cet air de l'automne là, vous voyez, c'est un peu, j'aurais tendance à dire que c'est durant cette période-là que vous allez faire une très jolie rencontre. D'accord. Il va falloir nous tenir au courant. Oui. Et du coup, vous parlez de voyage. Est-ce que, je sais pas si, est-ce qu'il y a un voyage là récent, très proche? Ouais. Oui, je vous sens. Il y a 3 voyages en prévision pour vous. D'accord, mais il y a un qui est amené à se faire de manière assez rapide. Merci à vous, Audrey. N'hésitez pas à revenir vers nous. Très bien, merci beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Rachel, vous nous appelez d'où? Alors de Charente-Maritime. De la Charente-Maritime. Rachel, vous venez d'être sélectionnée par Zach au standard. Quelle est votre question? Alors moi, c'est une question assez générale. Ça aurait été par rapport à mon avenir sentimental et aussi professionnel me concernant. C'est juste sur un sujet, Rachel. Oui. Donc, vous voulez qu'on regarde sur le côté affectif, sentimental? Oui. D'accord. Vous pouvez me donner une couleur? Alors, pardonnez-moi, Rachel, mais vous savez, aujourd'hui, on parle de mélancolie. Est-ce que vous avez cet esprit mélancolique ou pas? Ça peut m'arriver, oui. Après, plus de me remémorer des souvenirs. Mais après, voilà, c'est pareil. Je suis pas dans la tristesse. J'accueille. D'accord. Mais vous arrivez à gérer? Oui. C'est bien d'accueillir. C'est parfait. Alors Rachel, vous allez donc me donner une couleur en pensant à votre avenir sentimental. Le rose. Le rose. Bien. Alors chez vous, il y a ce besoin effectivement, comme la couleur l'annonce, de sérénité, de paix, d'amour, vous voyez, de vivre des choses, mais vous êtes un peu en recherche de tout ça. C'est-à-dire que à la fois, de ce que je ressens chez vous, c'est qu'il y a un manque d'apaisement aujourd'hui, sur lequel vous êtes un peu dans cette notion de recherche, et puis de doute et d'hésitation sur votre avenir sentimental. Vous êtes déjà engagé sentimentalement? Oui.
Comment ça se passe? Parce que pour moi, il y a des doutes, il y a de l'hésitation et il y a quelque chose qui n'amène pas tout le temps à une certaine forme de sérénité. Oui, c'est ça. Oui, comment là, il y a eu ça a été assez houleux et là, la personne elle voudrait s'engager plus. Et c'est vrai que oui, les doutes et tout ça, je les ressens pas mal. Et je suis assez dans l'entre-deux en fait, à savoir est-ce que c'est une relation qui peut se poursuivre sereinement dans les prochains temps ou pas. Parce que si avec c'est pas le cas, avec cette personne? Oui, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué parce que je sens qu'il y a toujours une phase d'hésitation. On dirait que cet homme, il a quel âge aujourd'hui? 42. 42, parce que je dis pas qu'il manque de maturité, mais j'ai l'impression qu'il manque peut-être d'un certain engagement au vu de pour construire, au vu de votre relation. Est-ce que vous ressentez est-ce que vous avez ce même sentiment? Oui aussi. Oui. Puis manque de communication et tout, donc en fait c'est pas évident du tout pour. Exactement. Pour moi, il ne vous donne pas assez confiance et il ne vous porte pas suffisamment pour pouvoir créer une relation sur le long terme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de l'attachement, évidemment, des deux côtés, que ce soit de votre côté que de son côté, mais dans ce que vous pouvez projeter sur l'avenir, ça me paraît juste, ça me paraît pas évident, et c'est peut-être pas ce que vous attendez de l'amour et de la construction d'un couple. Donc, il y a un changement sentimental qui s'annoncera. Je ne veux pas vraiment vous annoncer une mauvaise nouvelle ou en tous les cas être pessimiste face à cette relation, mais pour moi il y a un choix affectif qui sera possible pour vous et sous une période à peu près d'ici peut-être début de l'année prochaine, vous serez dans ce changement-là radical. D'accord ? D'accord. Très bien. Merci à vous et puis n'hésitez pas à revenir vers nous pour poser justement votre question sur le plan professionnel. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps et comme il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent, c'est pour ça. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui on parle de la mélancolie. Et oui, la mélancolie est une mémoire douce, une tendresse pour ce qu'on a perdu ou tout simplement de ce qu'on n'a pas encore trouvé. Alors justement, vous souhaitez aller à la rencontre de votre futur, eh bien venez poser toutes vos questions sur votre avenir, quel que soit le sujet. Un numéro d'appel 0826 300 300. Et on va se retrouver dans quelques instants avec Valérie. Valérie s'interroge sur sa situation sentimentale. Elle a fait la rencontre d'un homme il y a 15 jours. Cet homme, elle l'a rencontré par hasard dans un café, mais aujourd'hui elle se pose la question s'ils peuvent construire un avenir ensemble ou est-ce qu'il lui attend autre chose. On en parle juste dans quelques minutes. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle de la mélancolie. Et oui, comment ne pas la subir, cette mélancolie? Alors je vais vous donner quelques conseils pour l'accueillir sans la laisser dominer. Dans un premier temps, donnez-lui un espace, un visage, un mot, en écrivant ce que vous ressentez de la mélancolie. Donnez-lui une couleur, une image mentale, la nommer, c'est déjà l'apprivoiser. C'est aussi de bouger doucement, bouger votre corps, marcher, danser lentement, respirer vous permettra de ne pas la subir. Et si aujourd'hui, vous devez la transformer, cette mélancolie, en beauté par tout simplement le jeu ou la peinture ou la cuisine ou bien sûr l'écriture. Alors le fait de parler aussi à un ami en lui disant « je me sens un peu mélancolique », eh bien ça va vous ouvrir, ça ouvre une brèche et vous allez pouvoir vous sentir et vous découvrir un peu moins seul. Rappelez-vous la lumière par une musique ou tout simplement une musique qui va vous réchauffer et qui va permettre de pouvoir nourrir cette mélancolie vers quelque chose de bon. Allumer une bougie et regarder les petites choses qui restent belles, tout simplement. Allez, à présent j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci, c'est gentil. Merci de me recevoir. Alors, Valérie, est-ce que vous êtes d'une nature mélancolique ou pas ?
Oh ben, je peux l'être, et puis quand je le suis, ben, je l'accepte, et puis ça passe. Ça passe, voilà. Oui. Est-ce que vous faites des petites choses pour justement ne pas vous enfermer dans cette mélancolie et que ça devienne trop toxique et nuisible pour vous? Ou est-ce que tout simplement vous essayez de chasser les idées à autre chose pour que ça puisse se passer très naturellement? Voilà, mais je fais du sport, je bouge, je sors, je vois des amis, et puis en général, ça passe. Eh bien, très bien, vous faites ce que je viens de donner en termes de conseils. Oui, c'est ça. C'est parfait. Oui. Et c'est marrant, mais la mélancolie, vous pouvez la dessiner. C'est une méthode qui permet c'est un peu exutoire, hein, qui permet de libérer tout ça. Donc, n'hésitez pas, si un jour vous êtes mélancolique, de la dessiner, vous, ou peut-être le sujet pour lequel ça vous a rendu un peu mélancolique. D'accord. Valérie, vous vous interrogez sur votre situation sentimentale. Alors, il y a 15 jours, vous avez fait une rencontre avec un homme dans un bar. Oui. Ça peut arriver, ça aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'est classique, mais racontez-nous comment ça s'est passé, quelle est l'évolution de cette relation et bien sûr votre question face à ce sujet-là. On vous écoute. Bon, on s'est rencontrés tout simplement. Il s'est assis à côté de la table à côté. On a discuté. Et voilà. Du beau temps et de la pluie, de tout et de rien? Oui, voilà, de tout et de rien. J'étais avec une amie et voilà. Mais maintenant, je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou. J'arrive pas trop à le cerner et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, justement, vous êtes rencontrés. Qui a eu cette approche, on va dire, de séduction, de mieux se connaître? C'est lui. D'accord. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui vous avez dépassé le cap? Est-ce que vous avez créé une intimité tous les deux? Je prends mon temps. Vous prenez votre temps. Oui. Et vous vous posez des questions le concernant parce qu'il vous paraît peut-être pas assez clair sur son langage. Oui. C'est-à-dire sur sa situation générale. C'est très flou. Il reste un peu évasif. Oui. Il fuit, il esquive, les réponses, je sais pas. Il vous a dit ce qu'il faisait dans la vie? Oui, mais ça reste vague. Bon, il a eu plusieurs métiers et c'est pas clair. Bon, alors attention, je porte pas de jugement parce que je connais pas la personne et je voudrais pas porter un mauvais regard sur cette personne-là. Mais il vient souvent dans ce bar? Oui, très souvent, tous les jours. C'est pour ça, oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cherche et c'est quelqu'un qui s'ennuie et qui essaye de chasser l'ennui. Et c'est pour ça que je vous ai posé cette question s'il venait souvent. Donc, je pense que dans ses activités, il a une activité peut-être un peu autonome, indépendante. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Vous voulez le dire ou pas à l'antenne? Pas trop, non. Non, d'accord, ok, ça je le respecte. Excusez-moi. Mais en tout cas, c'est indépendant. C'est indépendant, d'accord, ok. Oui, mais son activité fonctionne pas très bien. Non. Ça ne fonctionne pas très bien. C'est quelqu'un qui a eu une séparation difficile auparavant et qui a du mal à retrouver sa stabilité émotionnelle. Alors, quand il y a un problème de stabilité émotionnelle, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de stabilité affective, hein, parce qu'il y a des gens qui émotionnellement ont été fragilisés et qui pourront finir après peuvent très bien rencontrer quelqu'un, se stabilisent et retrouvent un équilibre émotionnel. Mais lui, il en est toujours là. Et je vous sens vous être dans une peur, dans une crainte de pouvoir apporter un équilibre et surtout de pouvoir le porter, parce que peut-être que c'est pas le rôle que vous avez envie d'avoir dans cette histoire. Donc pour moi, eh bien je ne vous vois pas aller vers cet engagement-là. Je ne vois pas aller vers cet engagement-là. Attention, je ne veux pas influencer vos choix. Tout à fait. Mais il y a quand même des petites informations. Votre petite voix intérieure indique peut-être quelques alertes en disant attention, Valérie, c'est peut-être pas la bonne personne. Ça peut être le bon ami, le bon copain, voilà. Tout à fait. Mais attention, c'est pas la bonne personne avec qui vous allez avoir une compatibilité pour pouvoir vivre quelque chose ensemble. Donc, bien, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être pas lui, mais par contre,
j'ai quand même quelque chose à vous dire, Valérie, c'est que vous êtes dans une année, vous êtes né au mois de mars, hein, donc oui. Vous venez de rentrer dans votre année depuis un peu 2 mois de ça, mais vous êtes dans une année de réalisation sentimentale. Donc vous n'allez pas rester seul longtemps, et pour moi, vous êtes dans une phase de réalisation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mois de juillet qui vient pour vous. Il y a quelque chose qui peut se passer courant de ce mois de juillet. Et je serais vraiment curieux de savoir, mais je parle d'un point de vue sentimental, mais je serais curieux de savoir ce qui va se passer pour vous, parce que je suis sûr qu'il y a un événement positif et qui va vous amener vers une nouvelle réalisation sentimentale. Il faut juste prendre du recul sur ce qui vous bloque émotionnellement, et puis surtout continuer à être dans cette curiosité, dans cette envie de rencontrer quelqu'un, dans cette envie d'échange, voyez, et vous verrez que là les choses vont bouger et vont changer, et vous ne resterez pas seul. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, et puis surtout prenez soin de vous, et puis on se donne peut-être rendez-vous en juillet alors. D'accord, merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, aujourd'hui, vous savez que le sujet de l'émission, c'est la mélancolie. Alors, on va en parler juste après cette pause. Mais la mélancolie, c'est cette émotion qui vous murmure que quelque chose manque. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Appelez l'antenne et vous aurez sûrement votre réponse. 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Sandrine. Sandrine est perdue dans sa vie sentimentale. Elle est très indépendante. Elle a l'impression que c'est peut-être justement un frein à ses relations. Alors, est-ce qu'elle a un avenir sentimental? La réponse, c'est juste après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 7h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. De retour sur Sud Radio, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Vous avez peut-être des questions, et même sûrement des questions sur votre futur. Qui n'a pas de questions? Ce qui se pose pas la question de savoir quel est votre futur, peut-être professionnel, sentimental, ou bien sur d'autres sujets, ou sur votre petite famille. Eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach est au standard, il répondra à tous vos appels, et bien sûr, vous aurez cette chance de passer à l'antenne de Sud Radio. Et justement, aujourd'hui, on parle de mélancolie. Alors, et si la mélancolie était une émotion qui fait grandir? Pourquoi grandir? Parce qu'elle n'est ni un défaut, ni une faiblesse. Elle est la preuve qu'on est vivant, qu'on est sensible et capable de sentir finement les mouvements de la vie. Elle vient juste parfois pour vous ralentir, vous questionner, vous ramener à l'essentiel. Accueillez-la et écoutez ce qu'elle vous murmure. Et quand le moment sera venu, eh bien, elle s'en ira discrètement comme elle est arrivée ou comme elle est venue. Elle n'est pas l'ennemi du bonheur, vraiment pas, mais juste une façon délicate de dire qu'il est temps d'écouter son cœur autrement. C'est simple, non? Alors, essayez de l'accueillir. Allez, à présent, j'accueille Sandrine. Bonjour Sandrine. Vous êtes là, Sandrine? Ah, vous ne vous entend pas, peut-être qu'il y a un petit souci de connexion. Ce sont les aléas du direct. Sandrine, vous êtes là ou pas? Non, alors on va peut-être reprendre. Oui, vous êtes Sandrine? Oui, je suis là. Ah, bonjour Sandrine, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Oui, bonjour Alexandre. Vous nous entendez bien? Bonjour. Ah, je pense que nous sommes un peu en décalage. Sandrine, alors écoutez, vous restez à l'antenne, on va prendre France en attendant, et puis on va voir avec Sandrine si on peut résoudre le petit problème technique. Bonjour France. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, France. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Merci. Alors, France, vous nous appelez des Pyrénées-Orientales. Oui. Et justement, aujourd'hui, je parle de la mélancolie. Est-ce que, pour vous, c'est un sujet qui vous concerne, ou est-ce que vous arrivez à bien gérer la mélancolie? Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui sont des personnes mélancoliques, ou tout simplement non? Déjà moi-même, parce qu'on a quand même parfois des passages assez mélancoliques par rapport à notre vécu, et puis par rapport à des choses qui sont arrivées autour de nous. Donc on gère, mais des fois en fait ça nous attrape au passage, je vais dire. D'accord. Alors attention, vous faites bien cette différence entre la nostalgie et la mélancolie, hein?
Oui, mais des fois, il y a un peu les deux, en fait. Il y a les deux, bien sûr, bien sûr. Et vous arrivez à bien le gérer, tout ça ? Il y a des moments qui sont plus difficiles qu'à d'autres, mais je pense que ça doit être pour beaucoup de personnes comme ça, malheureusement. Ah oui. Effectivement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des activités, de parler autour de vous, d'exprimer parfois cette mélancolie, de travailler sa créativité et puis surtout aussi de marcher, de se balader, de mettre en mouvement son corps pour justement se débarrasser de cette mélancolie. France, vous avez une fragilité, une difficulté professionnelle liée à une procédure depuis 2 ans, puisque vous avez travaillé dans un restaurant auparavant pendant 3 mois et ils ne vous ont pas payé, c'est ça ? Voilà, ils m'ont payé 1 mois sur les 3. En fait, pour j'ai quelle réclamé. En fait, ils me disaient qu'ils allaient me payer plus tard, et finalement après ils ont fermé le restaurant et j'ai pas été payée. Du coup, j'ai entamé une procédure. En fait, je suis allée au prud'homme. Oui. Et je me suis fait aider d'un avocat puisque j'avais une assurance. Et en fait, le jugement il a été rendu en septembre 2024 à mon avantage parce que j'ai gagné le jugement en fait. Et en fait, les restaurateurs, ils font le mort, quoi. C'est depuis ce temps-là. Mais le restaurant, aujourd'hui, est en liquidation judiciaire ou il est toujours ouvert ? En fait, ils ont fermé dans le 66 et ils ont rouvert du côté de Metz. D'accord, ils ont fait une réouverture sur un autre restaurant, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. D'accord, avec la même société ? Avec la même société. D'accord, ok. Donc, aujourd'hui, il vous doit 2 mois de salaire ? Plus des indemnités. Les heures. Oui, surtout les heures supplémentaires, parce que la restauration, tout le monde le sait, on travaille beaucoup, mais on est en accord avec ça, puisque c'était un travail saisonnier, comme beaucoup de personnes. Et du coup, maintenant, c'est dans les mains d'un huissier, et en fait, c'est mise en demeure sur mise en demeure, et ça se décompte pas du tout, quoi. Et bon, c'est vrai que ça me prend beaucoup d'énergie, quoi. Je voulais que ce soit réglé pour tourner la page, mais c'est compliqué, quoi. Je comprends. En attendant, il y a un jugement qui a été rendu. Il vous doit cette somme. Donc, j'imagine que vous avez fait les démarches d'huissier, de tout ce qui est procédure pour essayer de récupérer cet argent. Et voilà. Aujourd'hui, il se montre de mauvaise foi encore pour gagner du temps et ne pas vous payer. Est-ce que vous avez un avocat ? Oui, j'avais un avocat et là, en fait, il a mis ça dans les mains d'un huissier. En fait, c'est un huissier qui reprend le dossier. D'accord, parce que pour moi, je pense que ça va se régler. Ça va se régler, oui, sous une période de 2 mois, ça va se régler, parce qu'ils n'ont pas le choix et l'huissier va saisir et permettre de récupérer cette somme d'argent avec peut-être une pression de l'avocat, mais il y aura quelque chose qui va débloquer la situation et vous allez pouvoir enfin clôturer ce chapitre. D'autant plus que, bon, même si c'est seulement 2 mois et un peu plus par rapport à vos congés, à vos horaires supplémentaires, mais c'est pas non plus une somme faramineuse. Donc ils mettent vraiment de la mauvaise foi pour essayer de ne pas résoudre le problème quand même. En fait, c'est tout à fait ça. Non, mais ça va se résoudre, France, sous une période de 2 mois, d'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup, au revoir. Et je reviens avec Sandrine. Sandrine, vous êtes là ? Oui, bonjour Alexandre. Ah, ben voilà que tout va mieux là. Oui, tout va mieux. Tout va mieux. Alors, Sandrine, je disais, vous appelez de la Haute-Loire, vous êtes perdue dans votre vie sentimentale. Vous êtes indépendante et vous avez l'impression que justement, en étant trop indépendante, eh bien, ça crée des freins dans vos relations. Auparavant, vous avez une longue histoire, non ? Oui. 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 Puisque vous avez été maman. Oui, j'étais maman, oui. Et vous êtes restée combien de temps avec le papa de vos enfants ? Je suis restée 7 ans avec le papa de mes enfants. Et après, j'ai eu une histoire de 12 ans. De 12 ans, et là, donc. Oui. Et là, après, ça va faire 3 ans que je suis célibataire.
Et pourquoi vous dites que la raison pour laquelle vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est parce que vous êtes trop indépendante, alors que je pense que vous avez été aussi indépendante auparavant et vous avez vécu des histoires de couple où il n'y avait pas ce souci-là. Pourquoi vous argumentez cette raison-là, de cette manière-là? C'est pas la raison unique, en fait. C'est que je suis indépendante, c'est que après je veux quelqu'un, si je dois trouver quelqu'un qui puisse me soutenir, m'aider, je veux quelqu'un aussi qui soit indépendant de son côté, que j'ai pas apporté. Bien sûr. Voilà. Vous pouvez penser à votre devenir sentimental et me donner une couleur, s'il vous plaît? Vert. Le vert. Foncé, clair? Clair. D'accord. Alors, moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous n'êtes pas destiné à rester seul, parce que déjà, vous avez commencé votre vie en rencontrant, en étant dans un statut de couple, et vous allez continuer comme ça. Alors, oui, effectivement, il y a un moment de pause, mais il faut peut-être justement savourer ce moment de pause pour pouvoir vous donner à d'autres activités, à pouvoir aussi vous faire plaisir et encore plus vous aimer et encore plus vous apprécier. Parce que pour moi, ça a été un peu la raison pour laquelle vous n'avez pas su rencontrer pour l'instant la bonne personne. Auparavant, vous vous êtes un peu trop oublié à l'autre. Oui. Vous avez trop donné. Et, oui, c'est ça. Oui, et vous avez manqué de vous aimer, vous avez manqué de vous apprécier pour vos valeurs par rapport à ce que vous auriez pu ou ce que vous auriez voulu qu'on respecte de vous, et vous avez manqué à tout ça. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça a été le cas, oui. Quelle a été la dernière relation avec qui vous êtes resté 12 ans? Il avait des problèmes, cet homme? C'est ça? Oui. Oui, d'accord. Vous voulez pas en parler peut-être? Une certaine addiction à l'alcool. Bon, c'est pour ça. Moi, je pense que vous avez joué un rôle de sauveuse, et c'est ce qui a fragilisé un petit peu votre personnalité, et ça vous a fait perdre un peu confiance en vous. Mais tout ça va changer, va évoluer, parce que vous êtes en train de vous récupérer, et depuis quelque temps, vous êtes en train de vouloir plus vous prendre soin de vous aimer, de vous apprécier. Et progressivement, vous allez vers un chemin d'une nouvelle rencontre. Ça serait une rencontre avec quelqu'un qui peut avoir une origine un peu différente, peut-être d'un pays voisin ou frontalier, d'où provient ses origines. Et là, il y aura la possibilité de vous réaliser. C'est quelqu'un à peu près dans vos âges, c'est quelqu'un qui aura vécu aussi des choses pas évidentes, et qui a eu aussi une vie commune, où il y a eu une séparation, un détachement, peut-être aussi papa de famille. Mais en attendant, pour moi, il y a une jolie réalisation. Il faut patienter encore un petit peu, mais je dirais que sous une période d'un an, bien, Sandrine, vous êtes sur le bon chemin et sur la bonne voie. D'accord ? D'accord, oui. Mais en attendant, et je vous invite réellement à prendre soin de vous, à encore plus à vous aimer, et peut-être à changer ce que vous avez envie de changer. Autorisez-vous et osez être ce que vous avez envie d'être. D'accord. Très bien. Merci à vous, et je vous souhaite en tous les cas une bonne continuation. D'accord ? Merci Alexandre, oui. Merci. Merci. Et on se retrouve dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on va faire une petite pause. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300, quel que soit le sujet. On est là, on vous attend. Et bien sûr, on va se retrouver dans quelques instants avec Christine qui se pose des questions sur son avenir, sur l'avenir de sa fille. Et puis, on aura aussi une autre auditrice qui sera sélectionnée par Zach. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir. Alors si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. 0826 300 300. Dernière minute, puisqu'après on va retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Et puis un petit message personnel à Quentin, le chéri de Marie, notre réalisatrice,
réalisatrice qui nous écoute actuellement. Il est en voiture. On l'embrasse tous très très fort. Allez, à présent, j'accueille Tania. Bonjour Tania. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Tania. Merci. Alors déjà, moi, c'est vrai que je vais exprimer ma mélancolie parce que j'ai une situation. J'ai 55 ans avec une petite fille de 9 ans et demi. Et je suis triste de voir que les hommes de mon âge que je rencontre, ils ont déjà élevé des enfants et on a l'impression qu'ils veulent surtout pas retomber là-dedans. Et donc du coup, je suis triste parce que je dis effectivement, on dirait que c'est vraiment une charge. Et moi, ça me coupe d'avoir une possibilité d'avoir une vraie relation avec quelqu'un. Voilà, quelqu'un de fiable qui serait prêt à pas prendre la responsabilité, mais partager une vie de famille. Voilà. Ça fait combien de temps que vous avez ce lien avec cette personne ? Avec cette personne, oui. J'ai eu quelqu'un il y a quelque temps, ça fait 3 ans. 3 ans. Quelque chose comme ça. Mais je le connais depuis une grosse dizaine d'années, mais il ne s'était rien passé en fait. D'accord. Mais cette personne n'est pas... Enfin, j'ai arrêté parce que cette personne n'est plus disponible maintenant. D'accord, ok. Et aujourd'hui, donc, vous êtes seul ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et alors, est-ce que pour vous, c'est bon, j'entends ce que vous me dites, que oui. À chaque fois on argumente par rapport au fait d'un problème d'engagement d'une vie de famille, auprès d'une vie de famille et tout ça, mais est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un véritable frein et qui s'est créé en une notion de peur et qui, inconsciemment, vous donnez peut-être pas cette possibilité d'ouvrir ce champ nouveau à d'autres relations parce que vous avez trop peur d'avoir une réaction comme vous avez pu avoir auparavant avec ces hommes-là. Alors, j'ai pas l'impression, mais disons que moi, c'est vrai que des hommes mariés, ça m'intéresse pas. Oui. Parce que voilà, je veux une vraie histoire. Et finalement, je rencontre pas. Alors déjà, je suis plus jeune que mon âge en plus. Oui. Donc je rencontre déjà des gens plus jeunes, voire beaucoup plus jeunes. Et déjà, il n'y a pas la maturité. Et c'est vraiment toujours la vision d'une aventure. Et moi, non. Alors peut-être que je mets trop en avant ma fille. Non, Tania, moi je pense réellement qu'il faut que vous enlevez cette croyance. C'est-à-dire que vous êtes dans une croyance limitante. Et effectivement, vous avez peut-être traversé des expériences et des épreuves avec des personnes qui, justement, ont argumenté de cette manière-là, mais tout simplement, ils auraient peut-être trouvé d'autres problèmes parce que quand on a envie d'aimer la personne, on va dans un engagement et on accepte tout de la personne. Donc, ces hommes-là, égoïstement, ont eu envie de vous aimer, mais c'était peut-être pas le vrai amour. Et vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a un changement qui va se faire, qui va s'annoncer. Alors, il semblerait que pour vous, malgré tout, vous allez en changer un peu, peut-être la manière de penser, peut-être la façon de vivre avec votre fille, et peut-être pour pouvoir vous prendre une autre forme de liberté, une autre forme d'indépendance. Et puis la personne que vous allez rencontrer va vous donner justement cette envie de responsabiliser plus vos enfants et vous permettre vous d'être plus autonome. Donc tout ça va se faire et va se mettre en place. Pour moi, 2026 est une année très favorable au changement. Alors attention, vous risquez de rencontrer quelqu'un là sur courant de 2025, mais à nouveau, j'ai l'impression que cette histoire ne durera pas sur le long terme. Elle démarrera très très vite et puis après c'est quelqu'un qui se désengage. Mais ne restez pas sur un sentiment d'échec, ne restez pas sur un sentiment de perte de confiance. Bien au contraire, restez sur cette envie du challenge, cette envie d'avancer, d'aller vers ce défi, de rencontrer la personne qui pourra tout simplement vous accueillir dans son intégralité, dans toute sa globalité. Et ça, vous verrez qu'à partir de 2026, là, on est dans une belle réalisation. D'accord ? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, à vous, Tania. Merci. Prenez soin de vous. Merci beaucoup et vous aussi. Merci encore. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christine. Merci. Vous nous appelez des Pyrénées-Orientales. Tout à fait. Et vous avez 2 filles jumelles. Oui. Magnifique. Qui ont quel âge aujourd'hui ?
25 ans. 25 ans. Bon. Alors, elles sont grandes. Je pense qu'elles sont autonomes, indépendantes. Sauf, tout à fait. Et il y en a une qui vous fait, que vous avez peur pour elle, vous êtes inquiète pour elle. Tout à fait. Je vois que le temps passe, que sa situation économique et au niveau du travail reste instable. Elle est toujours sur le fil de rasoir et de fait, ça m'inquiète un peu. Oui. Elle a un objectif ? Je l'ai surtout éduquée dans le fait qu'il faut faire ce que l'on aime dans la vie. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire ? Absolument. Tout ce qui a trait avec la terre, avec les animaux, avec la culture. Donc, pour l'instant, elle est un peu bloquée, par rapport à sa réalisation. Il y a cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers cette voie-là, mais peut-être qu'elle a du mal à trouver vraiment le sens de tout ça, de la manière dont elle doit entreprendre. Alors soit ça passe par une formation, soit par un secteur professionnel qui l'amène à être encore un peu hésitante et un peu perturbée vis-à-vis de ça. Mais pour moi, je sens, il faut encore un petit peu de temps, donc je la sens avoir, si vous voulez, un travail qui ne soit pas en lien avec sa passion, avec sa propre réalisation future professionnelle dans ce qu'elle veut tout simplement se révéler, mais ça va le faire, ça demande un petit peu de temps et les choses vont se mettre en place. Elle aura la possibilité d'avoir une formation et à la suite de cette formation, on dirait qu'il y a un éloignement géographique qui s'annonce pour elle. Est-ce qu'elle a pour souhait, pour désir de bouger ou de changer ? Oui. Oui. D'accord. De rejoindre son compagnon. Et d'accord. Il est à combien de là où elle est ? 2h30 de là où on est. D'accord, ok. Est-ce que là où il habite, il y a un plus de contact avec la nature, avec le monde des animaux ? C'est ça ? Oui. Il est où ? Oui. Il est où ? Dans quel département ? Vers Millau. Ah oui, effectivement. Donc, c'est le Tarn, ou non ? Oui, c'est ça. Oui. Bon, l'Aveyron. C'est l'Aveyron, pardon. Eh bien, pour moi, oui, je la vois s'installer là-bas. Je la vois s'installer là-bas et je la vois intégrer une structure qui l'amènera à pouvoir faire une formation et puis se réaliser professionnellement. Alors oui, en tant que maman, bien sûr que vous pouvez avoir peur de son avenir parce que aujourd'hui vous la sentez un peu indécise et pas forcément épanouie, donc pas complètement accomplie, mais tout est une question de temps et dans un premier temps, sa priorité, c'est peut-être de se réinstaller avec ou de se rapprocher de son compagnon et puis ensuite d'installer peut-être une feuille de route ou une stratégie professionnelle qui va lui permettre vraiment de se réaliser dans la voie dans laquelle elle a envie de se réaliser. N'ayez pas peur, ne doutez pas d'elle. Je ne doute pas d'elle, je n'ai pas peur. Au contraire, je la pousse à partir parce que je pense qu'il n'y a rien qui... Quitte à être dans la panade ici, autant être dans la panade à deux ailleurs et de se donner des possibilités ailleurs. Bien sûr, et je pense qu'au contraire, ça va la booster encore plus et lui donner des ailes pour s'envoler et se réaliser aussi. D'accord ? Tant mieux. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci Christine. Merci beaucoup, au revoir. Prenez soin de vous, merci. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Demain, on parlera du sujet du ici et maintenant. Alors, si vous souhaitez déjà participer à l'émission, n'hésitez pas, 0826 300 300. Et la place, c'est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, à 17h30, Bayrou a relancé l'idée de ce qui pourrait s'appeler, par exemple, la TVA sociale. Mais il renvoie la décision aux partenaires sociaux. On vous pose cette question, faut-il baisser le coût du travail par la création de la TVA sociale ? Est-ce que vous pensez que il n'y a pas que le travail qui doit payer la protection sociale, ou est-ce que vous pensez que oui ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, fraude sociale, la CNAF défend son action, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Biométrie, contrôle à Alger. Alors plusieurs mesures de la Cour des comptes ont été mises en place, mais spécifiquement en Algérie où certains retraités ont une vie, on va dire, particulièrement longue. Et on vous pose cette question, la CNAF a-t-elle raison de durcir les contrôles sur les retraités algériens ? Vous pensez que oui ? Vous pensez que non ? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour. Sylvain Lévy-Valency, Sébastien Ménard et Luc Gras. Bonne émission. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.